La vie d'un jeune étudiant à HEC peut être une vie assez passionnante et j'étais pas du tout tourné vers le Christ. Et voilà que, alors que j'étais en stage aux États-Unis, un ami, comme un messager, vient et me dit, tu sais, tu devrais aller en retraite à Paray-le-Monial. Là-bas, tu pourrais peut-être éclaircir si tu as vécu une rencontre ou non avec le Seigneur. Je pensais que c'était une retraite où il y aurait 150, 200 personnes, 5000 personnes, une foule incroyable. Je me demandais vraiment ce que je faisais là, quoi. Et moi, je me dis, il faut vraiment que j'aille parler à un prêtre, il faut vraiment que j'aille lui exposer, mais j'avais surtout besoin de parler. Je ne savais pas très bien ce que c'était le sacrement de réconciliation. Et le prêtre, au lieu de m'écouter, me dit à un moment donné, et vous verrez, l'histoire est importante, hein, me dit à un moment donné, bon, quels sont vos péchés? Je lui dis, mon père, peu importe mes péchés, c'est pas ça, j'ai besoin simplement de parler avec vous. Si, quels sont vos péchés, etc. Et je sors absolument fou furieux du sacrement de réconciliation. Vraiment blessé intérieurement, quoi. Et je me sentais, ça m'avait fait l'effet inverse. Je me sentais comme abandonné. Hein, à travers un prêtre qui ne m'avait pas accueilli dans la démarche que je faisais, je me sentais comme abandonné. Et je suis dans un parc et il y a l'adoration du Saint-Sacrement. Et là, j'ai vécu quelque chose de très étonnant parce que j'ai eu une vision intérieure du Christ qui était en croix. Et quand on parle de vision intérieure, c'est très étonnant parce que je ne voyais rien. Donc ça n'était absolument pas un fruit de mon imagination. Mais pourtant, c'était la même réalité que celle d'un ami en face de moi. Il était présent, il était en croix, avec les bras ouverts, je me souviens de cette dimension d'ouverture, et surtout de son cœur sortait une lumière incroyable. De ce cœur sortait une lumière incroyable. Et je me souviendrai toujours de ces paroles. Je suis la lumière du monde. Et ça, quelque part, je n'en avais rien à faire. C'était très bien qu'il soit la lumière du monde. Mais toi, Renaud, là où tu en es, toi, Renaud, toi, tu es un enfant de cette lumière. Et que moi, je sois un enfant de cette lumière, là où j'en étais, est quelque chose qui m'a profondément bouleversé, quoi. Qui m'a vraiment fait me mettre debout, quoi. L'année suivante, j'ai fait une retraite avec le Père Finet, à Châteauneuf-de-Galor. Vous voyez, ça remonte maintenant ça remonte à 20 ans. Et le Père Finet, j'achète une Bible, me dédicace la Bible en disant « Jésus est la lumière du monde et toi, Renaud, tu es un enfant de cette lumière ». Et j'ai trouvé comme clin d'œil, je n'en avais pas besoin parce que la certitude était là, mais j'ai trouvé que comme clin d'œil de l'esprit, pour aller secouer quelqu'un qui était plutôt du côté des Saint Thomas et autres, j'ai trouvé ça magnifique. Voilà qu'une année après, dans une soirée de témoignages où j'étais présent, je revois le dit prêtre en question, avec lequel j'en étais sorti un peu mortellement blessé. Et je suis là, et pendant tout le temps de prière, etc., j'entends cette voix intérieure, va lui dire ce que tu as vécu, va lui dire ce que tu as vécu, etc. Je me dis non, c'est pas possible, je vais pas moi aller dire à un prêtre qui m'a confessé vraiment de façon scandaleuse, qui m'a pas écouté, que je suis sorti mortellement blessé, etc. Et là, je vais voir le prêtre, et je lui raconte, en disant, vous savez, il y a un an, vous n'en avez pas rendu compte, il y avait beaucoup de monde. Moi, je suis sorti, j'étais très blessé parce que j'étais venu pour faire une rencontre et vous m'avez posé un questionnaire derrière. Et voilà, ça a été quelque chose de très douloureux pour moi. Je lui raconte ça. Voilà que le prêtre se met à genoux, me demande pardon et qu'il est devenu mon père spirituel dans les 3 années qui ont suivi, quoi. J'ai trouvé que c'était un magnifique... Voilà, il y a une magnifique histoire sainte, quoi, où petit à petit, même dans les endroits où ça avait manqué, le Christ me montrait qu'il pouvait nous combler au-delà de tout ce que je pouvais imaginer, quoi. Et dans toute ma vie, à partir de ce moment-là, cette notion d'enfant de lumière, vraiment a été quelque chose de marquante. D'abord d'expérimenter ce regard du Christ qui vous fait infiniment confiance par-delà tout ce que j'avais pu vivre. Ce regard qui vous fait grandir et ce regard lumineux qui aussi vous invite à poser un regard aussi de confiance sur les autres, à être comme un peu un vitrail de lumière, de cette lumière du Christ pour les autres, quoi. Avec un seul boulot, nettoyer de temps en temps le vitrail pour que la lumière soit encore plus belle, quoi. Et c'est ce que j'ai vécu en tant que chef d'entreprise. J'ai repris des entreprises très difficiles auxquelles personne ne croyait. Je pense qu'ils, par cette foi et cette confiance, ont permis aux entreprises de se redresser.
parce qu'il y avait rien d'autre, quoi. Il y avait cette présence du Christ qui met cette foi en moi, en la vie, en l'homme, en permanence, et je crois qu'il permet d'opérer des miracles à la fois personnels et des miracles collectifs, quoi.